Nous disons merci à celui qui nous apporte vie. Nous te disons merci, toi qui nous agrées dans ta présence. Nous te disons merci parce que le mouvement et l'être que tu nous accordes ne peut venir de l'effort humain. Nous te disons merci parce que tu as voulu nous réunir autour de ta table pour écouter l'esprit, écouter la vie qui coule de ta bouche. Seigneur, je disponibilise par la force du Saint-Esprit notre cœur, notre esprit et notre âme, afin que nous soyons fécondés de ta sémence qui est la parole. Et tout ce qui viendront, Seigneur, pour pouvoir, oh Dieu, nous dissuader de toi, tout esprit de voyage de pensée, toute force de distraction, tout ce qui fait à ce que quand la parole sort, nous sommes focalisés sur les appels téléphoniques, nous sommes focalisés sur le WhatsApp et autre chose qui nous fait passer outre devant une sémence que tu voulais féconder notre cœur. Que ces choses se taisent au nom de Jésus. Toute puissance sorcellérique qui vient dominer le peuple de Dieu, sémant éternel Jésus-Christ les voyages de pensée, la distraction au milieu de nous, je ne leur donne pas de travailler, je ne leur donne pas de vivre, je ne leur donne pas de faire partie de nous, et je le fais taire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu vas parler à quelqu'un, tu vas me parler. C'est ainsi que je me disponibilise pour t'écouter. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur. Avant qu'on commence les cultes, la prédication, s'il vous plaît, je vais demander qu'on prie d'abord. J'ai été un peu tourmenté. On va prier pour la famille pour laquelle le message était sorti pour leur papa. Si elle est là, les sœurs sont là, ils peuvent s'avancer. Les papas qui travaillaient à Camagnola, le Seigneur avait parlé, il avait des plaies au niveau de thorax. Elles sont là? Parce que pendant la veillée, on était ensemble avec. Bon, nous allons nous lever seulement. Nous allons nous lever, nous allons prier pour eux. Si elle n'est pas là, au fait, pendant la veillée, Dieu nous avait parlé. Je ne connaissais pas la personne, mais la famille s'est trouvée ici pendant la veillée. Dieu nous avait montré un papa qui est de l'église, qui travaillerait à Camagnola. Il avait montré un cercueil. Il avait montré que le papa avait des pus qui coulaient de ses côtes. On avait prié, ceux qui étaient avec nous la veillée, mais après veillée, il y a la famille qui était aussi présente. Elle s'était venue, elle s'est annoncée que c'était leur papa. Dieu avait montré qu'il y avait un cercueil qui quittait ces coins-là pour rentrer et venir ici. Et Dieu a montré que c'est un esprit de mort d'un membre de l'église. On était debout, mais la nuit, le Seigneur a insisté. Nous allons refuser la mort. Je pensais qu'elle pouvait être là. Elles étaient deux. Mais nous allons prier. Parce que quand je parlais avec, j'avais une servante de Dieu à mes côtés. Elle a été témoin de ce qu'on avait dit et de ces personnes qui étaient devant moi. Nous allons refuser la mort dans l'église. Particulièrement à ces papas. Je ne sais pas les noms, on peut citer les noms. Je ne sais pas. Papa Papa Bamole. Nous allons refuser ces noms. Nous allons refuser la mort sur les noms de Papa Bamole. Nous allons dire à Dieu, c'est vrai, on ne sait pas de quelle maladie il souffre, mais parce que toi tu as montré, et toi tu as. La Bible dit quand tu révèles, c'est pour qu'un peuple se hisse à la hauteur de Dieu pour refuser la chose. Nous allons refuser cette mort sur notre Papa Bamole, citant les noms, que le Seigneur l'accorde la vie, que le Seigneur lui donne
une vie nouvelle, qu'il restaure sa santé dans tous les domaines qui sont affectés. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est là pour combattre notre nature. Nous allons dire non à la mort, non à la mort, non à la mort. Nous neutralisons la force de la mort chez ton enfant. Si tu l'apportas dans l'église, c'était pour qu'il soit conservé. L'église est une cité de refuge. C'est ainsi que Dieu, nous recommandons Bamola. Entre tes mains, nous refusons la mort. Nous refusons le séjour de mort. Nous refusons la force et la puissance satanique. Nous anéantissons au nom de Jésus. Toi mort, toi séjour de mort, toi aiguillon de la mort. Nous te brisons au nom de Jésus. Nous te néantissons au nom de Jésus. Nous brisons ta force. Nous brisons ta puissance. Nous neutralisons tout de toi. Seigneur, accepte. Accepte, accepte, accepte. Nous chassons la mort aussi sur les femmes enceintes, sur tous ceux qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Nous profitons pour neutraliser la stratégie de l'ennemi. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions. Je m'étonne si toi tu ne pries pas. Je m'étonne si toi tu te taisais. Parce que l'affaire te concerne aussi. C'est l'affaire des géants de ta vie. L'affaire des géants de nos vies. Ceux qui attaquent nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous brisons ces formes de force par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés, quand on vous demande de prier, ne pensez pas que l'affaire qui est chez ton voisin ne peut pas t'atteindre. Vous savez, nous avons l'habitude de voir le feu, les maisons être enflammées, calcinées. Mais si vous êtes voisin de celui qui est victime, faites attention, peut-être l'esprit, le feu peut quitter la maison du voisin et t'atteindre. C'est un monde spirituel qui a des règles différemment de nos règles. Un démon, un esprit n'a pas de frontières. Un démon peut avoir des liens avec quelqu'un par la lignée, mais il peut t'atteindre toi aussi par ta petitesse. Si tu n'as pas cette ossature spirituelle que Dieu attend de toi, les démons, même dans la sorcellerie avant, c'était une affaire familiale. Mais aujourd'hui, la sorcellerie, elle est modérée. Elle ne s'occupe plus des liens de famille, elle vise l'âme et l'esprit de ceux qui sont faibles. Alors, que le Seigneur nous aide par rapport à tout ce que nous allons écouter. On était en train de parler sur les géants, le mystère géant de ta vie. Je ne vais pas me récapituler encore de nouveau. Le mystère des géants de ta vie, on était en train de décortiquer qui est ce géant. On avait dit un géant dans la Bible, il est né de l'union d'un ange, un fils de Dieu, des fils de Dieu qui, à l'époque du Nouveau Testament, ils étaient catégorisés par les anges qui ont descendu sur terre pour être en union avec les filles des hommes. Le vendredi soir, on avait pris un livre, Jude, verset 6, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Jude, verset 6. On a dit, il y avait les fils de Dieu qui avaient quitté, qui avaient abandonné leur demeure pour descendre sur la terre et corrompre toute la terre. Les fils de Dieu. Il dit, les fils de Dieu, les anges avaient abandonné leur demeure par la suite de la convoitise. Ils sont descendus sur la terre pour sortir avec les filles des hommes et donner naissance à des hybrides. On avait déterminé, on a dit qu'un géant, c'est un hybride. C'est la fécondation, ou bien c'est la fusion d'un ange, de la sémence d'un ange. De la sémence d'un ange avec la partie de l'autre humain, de la femme, de l'ovule de la femme. On avait démontré que les anges peuvent porter un corps, ils peuvent s'habiller d'un corps et venir chez toi. Ce n'est pas seulement les anges de Dieu. Même les anges déchus, les diables,
les démons, ils peuvent s'habiller d'un corps pour venir te séduire et t'entraîner à une autre vie, d'une autre dimension. Alors on a dit, les enfants d'Anak, c'était des hybrides. Comme ils sont sortis dès la sémence d'un être spirituel, qui est l'ange, à la fusion de la calotte d'un homme, d'une femme, ils étaient des tailles qui inspiraient la peur. Ils n'avaient rien de commun avec l'homme. Leurs caractéristiques, ils n'avaient pas la pitié, ils n'avaient pas le pardon. C'était des géants qui terrassaient, c'était des géants qui causaient du tort. À l'exemple, on avait parlé de David avec Goliath. La Bible n'a pas eu honte de nous expliquer ce qu'inspirait Goliath. La Bible n'avait pas eu honte. La Bible nous dit, Goliath tellement qu'il mesurait 3 mètres. Les enfants d'Israël devant Goliath, ils étaient comme des sauterelles. Et la Bible dépeint même les images, il dit, quand Goliath avançait d'un pas, Israël reculait de 7. Alléluia. Alléluia. Elle n'a pas eu honte d'expliquer ces choses. Il dit tellement que ces géants inspiraient la peur. Les géants insultaient Dieu. Ils défiaient la présence de Dieu. La Bible dit, et les prophètes qui étaient en Israël, et les militaires qui étaient en Israël, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, tous tremblaient devant ces géants-là. Et Goliath insultait, il disait, aujourd'hui vous verrez la honte de votre Dieu. Que quelqu'un parmi vous sorte pour m'affronter. La Bible dit, tout Israël, il n'y avait personne. De la même manière pour Sodome et Gomorrhe, il n'y avait personne pour empêcher que Dieu ne détruise. Donc nous pouvons dire que nous pouvons être si nombreux comme nous le sommes, mais les enfants de Dieu seront comptés de doigts. Quelqu'un est avec nous là. Les habitudes. Nous sommes tellement habitués, et quand Dieu nous regarde, il dit, est-ce que ça c'est une église? Est-ce que ça c'est mon assemblée? Goliath se lève, il dit, sortez-moi quelqu'un qui peut m'affronter. Le diable, une maladie se lève, il fait taire ta conscience. Il dit, est-ce que toi tu peux être guéri de ce que moi je t'inflige? Sortez-moi quelqu'un. Et tout Israël tremblait. Les rois, Saoul tremblait. Où étaient les prophètes? Si les prophètes étaient forts, ils pouvaient sortir. Malheureusement qu'ils n'étaient pas des hommes de guerre. Les prophètes s'est caché. Et l'homme est là à insulter Israël. Les démons sont dans l'église, ils insultent l'église. L'impudicité bat les records dans l'église. Les démons se jouent et des serviteurs de Dieu et soi-disant nous, enfants de Dieu. Il est là, il dit, si Dieu est dans cette église, que quelqu'un se lève et me défie. Si Dieu est en Israël, envoyez quelqu'un pour venir me défier. Les géants inspiraient la peur, la terreur. Et la Bible me dit, pour les géants d'Anakim, on avait parlé de Nombre chapitre 14. On a dit, au verset 13, au chapitre 13, on peut nous lire d'abord, bien aimé. Prenez Nombre chapitre 13, le verset 1, lisez-nous jusqu'au verset 3. Après vous allez sauter. Je voudrais que tu sois concentré. Ne laisse pas passer ces moments. Le Seigneur va parler à ton esprit, à ton cœur. Ne sois pas distrait, s'il vous plaît. Ne laisse pas passer la grâce. Oui, bien-aimé. Nombre chapitre 13, nous commençons au premier verset, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit ceci. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Envoie les hommes pour explorer le pays de Canaan. Que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël. Tu en feras un homme de chacune des tribus de leur père. Arrêtez-vous d'abord là-bas. Alléluia. Je veux que nous les élevons nos mains. Alléluia. Oh, j'aime bien Dieu. Il a parlé d'Abraham que je te donnerai un pays. Les enfants d'Israël dans leur esclavage. La Bible nous dit, ils entendaient parler de ces pays-là. Ils entendaient parler des promesses de Dieu. Chacun d'eux se faisait une image
de ce que Dieu a dit pour eux. Quand nous donnons la prophétie, quand le Seigneur promet quelque chose, chacun de nous a une image de ce qu'il recevra de Dieu. Alléluia. Et l'image que nous nous faisons, c'est selon tes conceptions, c'est selon tes limites, c'est selon tes vœux, tes préférences. C'est ce que toi tu cherches à dépeindre, tu cherches à monter. Donc c'est comme on te disait, écrivez deux, chacun a son écriture ici. Chacun a son écriture. Selon chaque personne qui est ici, sait que son écriture est la meilleure. Même s'il écrit les charabia. Ici, vous avez l'habitude de dire, même si nous écrivons les chameaux. Les chameaux veut dire quoi? Eh? Oh, tout le monde a non, en sungumuz. Les chameaux veut dire quoi? Il y a ma faute. Donc, chameau n'est qu'à ma faute. Je voulais me attaquer à Sema. Alléluia. L'animal que nous voyons avec un visage, je ne sais pas comment, quand vous regardez les chameaux, vous pouvez même vomir. Si vous regardez la bouche des chameaux, toutes les dents sont pourries. Avec une langue pleine de je ne sais pas si c'est des muqueuses. Mais ce chameau-là, quand il te boit de l'eau, ce qui sortira de lui est pur. Quelqu'un entend ce que je dis? C'est lui qui a un mauvais visage là. C'est les sauveurs du désert. Sans les chameaux, tu ne passeras pas, tu ne vivras pas dans le désert. Et les gens qui exploitent les chameaux peuvent vous prendre 15 litres d'eau. Et ces 15 litres d'eau, dès qu'ils entrent, ça devient frigorifié. Et quand ils vous promènent, c'est le seul animal, cheval du désert, habitué à la souffrance. Mais quand vous regardez son visage, dans ce qui est laid, se cache une gloire. Alléluia. Et dans ce que toi, tu ne sais pas faire attirer attention, se cache une gloire. Le vendredi, j'avais dit, David était beau. David, des corpulences très beaux. Saoul, il n'y avait pas Bawili. Mais quand Jésus a pris chair, la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer l'attention des humains. Jésus était laid. Excusez-moi, qui m'excuse seulement. Est-ce que c'est moi qui parle? C'est la parole qui dit. Dieu n'a pas eu honte de dire ça. Et comment moi je vais rectifier ça? Ne rectifions pas ce que Dieu a dit. La Bible dit il n'avait rien pour attirer les regards. Mais c'est dans ces corps-là que se cachait toute la divinité. Dans cet emballage-là. Des fois l'emballage de la gloire, ça mène avec des mots, ça mène avec des souffrances, ça mène avec des épreuves. Mais dans ces épreuves-là, il y a ton identité. Et la Bible nous dit, Dieu a pris les géants, comme j'avais dit le vendredi. Pourquoi les géants se trouvaient en Canaan? Parce que Dieu voulait préserver ces Canaan contre toute invasion des voisins. À l'époque, un pays qui reflétait comme le Congo, voilà, je donne notre exemple. Le Congo est tellement riche. Le Congo est tellement beau. Même les États-Unis, la Chine, la Russie ont des yeux braqués sur le Congo. Les autres pays peuvent être en paix, mais nous, si nous ne nous élevons pas à la taille de Dieu, nous serons toujours tourmentés. Alléluia. Il y a un ministre qui a dit, on peut changer, un ministre américain. Il demande, à l'époque de Kabila, il dit, changeons-nous. Venez aux États-Unis, que nous descendons au Congo. Si on arrivait aux États-Unis, nous, avec notre nature, on va détruire. On va commencer à chercher encore à venir au Congo. C'est ça les États-Unis encore. Oh. Alors Dieu a pris les géants, il les a placés. Il les a placés dans le Canaan. J'avais dit ceci, la toute première révélation. Ces géants étaient amenés au Canaan par le dessein de Dieu. Je disais qu'ils sont une fusion des fils de Dieu qui ont abandonné le ciel, leur demeure. Ils sont descendus sur terre. C'était des hommes imposants. Quand quelqu'un les regardait comme ça, vous ne pouvez pas vous approcher. Alors Dieu a dit, comme j'ai une
terre des promesses pour mes propres enfants. Je vais sécuriser cette terre. Des invasions des voisins qui étaient là, qui voulaient à tout prix prendre Canaan. Dieu a dit, pour résoudre ces problèmes, afin que mes enfants héritent ces pays, j'amène des fils hybrides. C'est là qui inspirerait la peur pour empêcher aux voisins de venir vouer à l'interdit, de venir détruire ces pays. Alors ces hommes hybrides qui n'avaient qu'un seul code, de voir les plus grands venir les triompher. C'est ainsi qu'ils étaient dans les Canaan. Et la Bible dit, dans les Targum précise des mots que j'ai toujours retenus. Il dit ceci, tous les voisins qui étaient aux alentours des Canaan, ils enviaient tellement la terre, mais personne ne pouvait s'approcher, parce qu'ils étaient des humains. Ils ne pouvaient pas s'approcher des hybrides. Dans les Targum, on les appelle hybrides. Les hybrides veulent dire quoi? Qu'ils ne sont pas hommes normaux, mais ils sont hommes anges. Ils sont hommes esprits. Pour les reconnaître, c'est leur taille. Pour les reconnaître, c'est leur force. Leur regard. On décrit, on dit, même dans leur regard, il y avait le feu. C'était les regards tout noirs qui inspiraient la peur, la terreur. Et les voisins qui étaient là, tous, ils étaient agenouillés, tous, ils étaient dans leur petit coin. Personne ne pouvait oser aller dans une terre promise. Dieu l'a fait à dessein. Alléluia. Mais maintenant, par le chapitre que l'homme de Dieu vient de nous lire, Moïse dit maintenant aux enfants d'Israël, nous ne savons pas à quoi ressemblaient ces pays de notre promesse. Dieu nous a promis par Abraham, Dieu nous continue à nous parler, même quand nous sommes en esclavage. Mais je voudrais que maintenant, que vous alliez explorer ces pays-là. Venez nous raconter ce que vous verrez. Donc la toute première chose, c'est connaître ton héritage. Avoir l'image de ce que Dieu te dit. Alléluia. Ça va te motiver. Dieu n'a pas voulu que les enfants d'Israël, qu'ils aillent en tâtonnant. Non. Le Seigneur a voulu qu'ils explorent la terre promise. Qu'ils voient ce qu'il y a dedans pour qu'ils soient suscités, qu'ils soient fascinés de la chose. C'est la raison des révélations. La Bible nous dit, il a choisi les 12 personnes de chaque tribu et ils sont partis. Mon frère, tu peux aller au verset 8. Tu peux nous lire un peu. Dieu ne veut pas te laisser ignorant de ce qu'il t'a promis. Mais il veut que tu prennes connaissance, que tu prennes révélation de ton avenir, de ta destinée, pour que ça t'excite à te lever. Allez-y. Le verset 8 de Nombre 13, la Bible dit, pour la tribu d'Éphraïm, Osée fils de Nun. C'est ça. Descendez. Le verset 9. Donc, jusqu'à là, on montre seulement ceux qui sont passés. Je vais qu'on saute pour qu'on comprenne un petit mot. Le verset 17. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Moïse les envoya pour explorer le pays du Canaan. Allez-y. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Montez ici par le midi et vous monterez par la montagne. Allez explorer le pays de Canaan. Allez-y, vite. Vous verrez le pays, ce qui est, les peuples qui l'habitent, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Allez-y. C'est que le pays où il habite, où les habitants, s'il est bon ou mauvais, ce qui sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps de premier raisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons. Je vais vous chauffer un peu. Acclamez la parole. Oh Seigneur. Bien-aimés, écoutez. Dieu dit, Moïse dit, allez-y explorer ces pays. Allez voir tous les détails possibles qui peuvent nous préparer à la guerre. Pour que nous entrions en possession, nous devons comprendre de quoi ressemblait la terre promise.
La Bible dit, il en a choisi selon Dieu les 12 tribus. Et Moïse leur dit, va aller examiner la terre promise. Et quand vous rentrerez, prenez les fruits témoignant que vous y êtes arrivés et que c'est une terre réellement promise. La Bible dit, ces enfants sont partis de la manière dont Moïse avait demandé. Et quand ils sont entrés, la première chose, ils ont remarqué la taille de celui qui possède la ville. Deuxième chose, ils ont vu que la ville était tellement fortifiée. Les gens qui sont entrés, ils ont trouvé que c'était une bonne terre. Même si c'était le dessein de Dieu, ils ont fortifié encore la ville. Ils ont fait ça, pourquoi? Parce que la ville, ou bien ces pays, était un pays paradis. Était une promesse paradisiaque. Ils se sont dit, nous faisons maître de ces contrées ici. Ils ont fortifié des villes. Ils ont élevé des murailles pour empêcher que quiconque qui s'approchera soit vu de loin, mais qui n'entre pas dans cette terre promise. Et troisièmement, la Bible dit, ils ont vu réellement que ce pays coulait le lait et du miel. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible nous dit, ils sont rentrés. Ils sont venus près de Moïse. Ils ont dit, nous y étions. Nous avons vu réellement que c'est un beau pays. Mais les habitants qui y habitent, on ne fera pas la guerre. Alléluia. Ils ont vu que c'était un pays tel que Dieu l'avait dépeint. Mais la première chose, les regards du géant qui était là-dedans, ils ont dit, nous ne ferons pas la guerre. Et quand ils ont donné ce témoignage, on avait dit le vendredi, Caleb et Josué se sont réveillés. Les témoignages qui inspiraient la paix a suscité la colère en Caleb et Josué. Les témoignages a réveillé la nature de Dieu endormie en eux. Aujourd'hui, notre thème réveille la nature de Dieu qui est endormie en toi. Alléluia. Réveille ton identité. Réveille ton identité de Dieu, d'enfant de Dieu. Le vendredi, on avait lu en Psaume 82, on a dit ceci. Dieu dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Réveille cette nature. Par rapport à ce qui te fait peur, il y a une nature qui dort en toi, qui peut défier ces choses. La Bible me dit, les 10 ont commencé à dissuader le peuple d'Israël. On commençait à les décourager. C'était des faits réels. Les géants inspiraient la terre. La ville était vraiment fortement fortifiée. Mais maintenant, la nature commence à les faire peur. Le chapitre 14. Nombre chapitre 14. C'est le verset. Non, d'abord les 13, là où nous sommes, lisez les versets 30. Le verset 30 de ces chapitres, la Bible dit, Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple. Qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons. Emparons-nous du pays. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Je ne veux pas que tu sois distrait. Je vais te communiquer quelque chose. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de ta maladie. Ils ont eu peur de la sorcellerie de ta famille. Ils ont eu peur de ton caractère impudique. Ils ont eu peur. Un mari qui veut te marier, il a eu peur des témoignages de ta famille. Non, 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 tu vas aller dans cette famille-là. La maman de cette famille, c'est une impudique. Le papa de cette famille, c'est un soulard. Nous ne voulons pas que tu entres là-bas. Et toi, la sœur qui est ici de cette union, tu es de l'église Gamaliel. Le Seigneur t'a déjà lavé. Le Seigneur a déjà enlevé les condamnations. Mais l'identité de tes parents commence à faire peur. Alléluia. Ils ont eu peur de la démarche. Nous, parents, faisons attention. Nous donnons notre identité à nos enfants. De la vie que nous menons, colle à nos enfants. Les garçons comme des filles. Notre ivrognerie là. Notre manière d'aller chercher les féticheurs. Notre adultère, marié mais adultère. Nos ambiances que nous faisons. Non, parce que Dieu t'a béni.
Tu te crois comme si tu es la première à être bénie sur la terre. Tu t'en fiches de ton identité. Ce que tu fais aujourd'hui va se résolver sur tes enfants. Ils ont eu peur de ce qu'ils ont vu. Quand Dieu leur avait parlé, il n'avait pas révélé les Anakim. Dieu avait présenté seulement la terre. Pourquoi? Parce que les Anakim n'étaient que des anges. Alléluia. Celui qui donne promesse, c'est le créateur des anges. Il a minimisé cette identité. Il a minimisé ce caractère de force. Parce que c'est lui qui parle. Il peut dire à l'Anakim, meurs, et l'Anakim mourra. Alléluia. Donc quand nous avons la parole de Dieu comme Caleb, la Bible dit, il s'éleva. La nature de Dieu brilla en lui. Ça suscita sa colère. Il a réveillé la nature de Dieu. Il s'est rappelé de toutes les promesses. Il s'élève, il fait taire les enfants d'Israël. Il dit, taisez-vous. C'est lui qui nous a promis, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Après il dit, lèvons-nous. Lèvons-nous de nos peurs. Quittons nos peurs. Quittons nos analyses. Allons-y sur la parole de Dieu. Si Dieu ne t'a pas fait peur d'aller t'accaparer de cette ville, que tes yeux ne te fassent pas peur aussi. Que tes yeux ne dépeignent rien. Parce que celui qui t'a envoyé, c'est le Tout-Puissant. La Bible dit, allez-y mon frère, Caleb, qu'est-ce qu'il dit? Josué, qu'est-ce qu'il dit? Toujours nombre. 30, oui. 13, chapitre, verset 30. 13, 30. La Bible dit, Caleb fit taire le peuple. Il fit taire le peuple. Qui murmurait contre Moïse. Qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous de ces pays. Emparons-nous de ces pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Vous laissez là. Vous prenez chapitre 14, le verset 1. 14, 1. Toute l'assemblée éleva la voix. Toute l'assemblée éleva la voix. Et poussa des cris. Il poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Oui, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans le désert? Amen. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible dit quand Caleb, Josué s'étaient levés pour faire taire les enfants d'Israël. Si vous lisez tous les chapitres, la Bible même démontre que les enfants d'Israël ont ramassé des pierres pour chercher à lapider Josué et Caleb. Pourquoi? Parce qu'ils insistaient que nous allons toujours y monter pour aller nous accaparer de ces pays. La peur. La peur. Alors parce qu'ils avaient peur, la Bible nous dit, Dieu ferma les pieds. Dieu empêcha. Dieu quitta leur personne. Quitta la motivation. Ils avaient fait 40 ans dans les terres où ils étaient sans pour autant entrer dans leurs promesses. Nous allons prendre ce que nous voulons faire maintenant. Romains chapitre 8. Le verset 8. On peut nous les lire. Je voudrais aujourd'hui qu'on prie encore. Romains chapitre 8. Écoutez ce que Dieu reprochait aux enfants d'Israël. Est-ce que Dieu te demande maintenant ce que tu vas faire pour aller à la rencontre de tout ce que je vais dire et pour défier tout ce que je vais dire maintenant? Allez-y. Romains chapitre 8, le verset 8, la Bible dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauront pleurer à Dieu, parole du Seigneur. Allez-y, encore. Le verset 9. Oui, verset 9, descendez. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Allez-y encore, descendez. Et si Christ est en vous, et si Christ est en vous, le corps, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Allez-y encore, le verset 10. Et si, ça c'est 11 maintenant. 11.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Et Jésus si d'entre les morts l'esprit de celui qui a ressuscité Christ de mort habite en vous, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. nous acclamons cette parole. Oh, acclamez, 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 acclamez. Écoutez ce que Dieu veut te dire maintenant. Écoutez, les Anakim, les géants qui habitent ta destinée, les géants qui habitent ta promesse, les géants qui gèrent ton héritage spirituel de Dieu, ils sont la fusion d'un ange avec un homme. Donc, ces géants, ils sont à la fois humains, mais à la fois aussi anges, à la fois démons. C'est la fusion, c'est une simple sémence. Une sémence qu'un démon donne à une fille qui donna au monde, qui enfanta un homme qu'on appelle géant, qui sème la terreur. Maintenant, Dieu, pour contredire cette chose-là, pour te donner une nature capable à défier, capable à t'élever, le Seigneur ne t'a pas envoyé une sémence. Alléluia. Il a dit, les Anakim, c'est une fusion d'un ange avec un homme, avec un humain. C'est un hybride. Mais maintenant, Dieu, pour résoudre les problèmes de ta destinée, la Bible nous dit, lui-même, il a dit aux enfants d'Israël, à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, mais je vous enverrai mon esprit. Je viendrai en vous, il habitera en vous. Écoute, le Saint-Esprit, selon l'esprit de ce chapitre, ce n'est pas une sémence. Ce n'est pas un bout de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, la Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il est vrai, votre corps devient vrai. Il est vrai, votre corps ne reste plus un corps humain. Ce n'est plus une sémence de Dieu dans l'homme, mais c'est Dieu lui-même dans ton corps. Alléluia. C'est Dieu lui-même dans le corps. La Bible dit, quand il habite, j'aime bien, il y a une supposition là. La Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit habite en vous. Il dit si du moins. Si c'est une supposition, si c'est une condition. Il dit quand Dieu envoya le Saint-Esprit, c'est pour nous relever à la hauteur de Dieu. Que nous ne soyons pas des humains qui peuvent avoir peur des réalités. Parce que toute réalité devant Dieu n'est qu'une petite histoire. Il dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Lorsqu'il habitera en vous, pas s'il vous fécondait. Faisons une différence. Les dons, les prophéties, les parler en langue, ce sont des sémences. Ce sont des dons. Si tu parles en langue, si tu as la prophétie, si tu as les dons de puissance, si tu as de miracles, cela ne fait pas de toi un homme spirituel. Alléluia. Cela ne fait pas de toi un homme spécial. Alors, ne nous effrayons pas sur les gens qui prophétisent. Il peut être dans les zambis. Parce qu'il a un don, le Seigneur peut l'utiliser. Une fois, je vous avais dit ceci. Dieu a utilisé une ânesse qui parla et qui a vu ce que le prophète n'a pas vu. Alléluia. Si une ânesse, nyama, un animal, dans la bonté de Dieu, Dieu descend. Un prophète qu'on appelait la bouche autorisée de Dieu, qu'on appelait l'œil d'Israël, était sur cette ânesse. Dieu a privé l'œil de voir le mystère. Il a ouvert le regard à l'ânesse. L'ânesse a vu ce que l'homme de Dieu n'a pas vu. L'homme de Dieu insista, frappa l'ânesse, jusqu'à ce que Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse. L'ânesse lui dit, est-ce que depuis longtemps je t'ai toujours désobéi? L'homme n'a pas eu peur de la parole de l'ânesse. La cupidité. La cupidité, même quand Dieu peut te parler, tu peux faire du n'importe quoi.
On m'a envoyé une vidéo. Un homme qui marchait en cours de route. Quelqu'un qui court, qui vient, qui l'empoignarde au cou. Il tombe par terre. Il commence à saigner. Il s'est vidé de son sang. Moi, ce n'est pas cette vidéo de la personne qui s'est vidée de son sang qui m'a vraiment beaucoup intrigué. C'est l'attitude des hommes aujourd'hui. Au lieu de venir secourir, ils sont là pour filmer. Au lieu d'amener quelqu'un à l'hôpital, il peut sauver une âme. Non! Il se refuse de ces sacrifices. Vous voyez les géants? Ils se refusent de ces sacrifices. De la même manière, quand nous entrons à l'église, on peut nous voir souffrir, on peut nous voir malades, mais on s'en fiche de ton cas. Parce que nous-mêmes, il y a un géant qui nous domine. Est-ce qu'il tapogne? Parce que l'Esprit de Dieu ne nous habite pas. Lorsqu'il nous habite, nous devenons vrais. Lorsqu'il nous habite, tous les cas que Dieu amène dans l'église, ils doivent trouver solution. Si du moins le Fils de Dieu nous habite, nous aurons compassion de vous. Voilà pourquoi nous vous fuyons. Nous donnons raison de nos travail. Et bon, l'homme de Dieu anangalia ikanasema, Emma, takufi hapa. Nous donnons toutes les raisons possibles. Priez pour nous. Si vous ne priez pas pour nous, nous allons quitter cette église. Nous allons commencer à vous voir aller consulter d'autres dieux ailleurs. Parce qu'il n'y a pas la vie. Là, je m'adresse à nous, serviteurs de Dieu. Nous devons faire tout possible. Montrer au peuple que nous avons un Dieu. Nous n'avons pas une sémence. Avec ou sans les dons, si le Saint-Esprit habite à nous, le corps sera vrai. Les démons fuiront. La Bible dit, Paul est en train d'insister, que le Saint-Esprit à nous donne la supériorité. C'est cette nature que Dieu veut, que nous puissions élever dans notre être, que ça fasse taire les désirs humains, que ça fasse taire la nature de nos yeux, l'analyse que nous voyons, des choses que nous pesons. L'Esprit de Dieu à nous élèvera à la taille de Dieu. C'est ce que les Anakim attendent. Les géants qui sont dans nos vies là, ils attendent que tu t'élèves, que tu aies la nature. Ils ne comprennent pas autre langage. D'autres langages, d'autres présences des humains, ce sont des poids pour eux. Quand vous vous approchez avec l'espèce humaine que vous êtes, vous devenez une proie pour eux. Mais lorsqu'ils ont vu Caleb, comme on avait dit, s'élever, il a dit à Josué, donne-moi cette terre que Dieu m'a promis. Parce que la nature de Dieu est envahie à moi. Je vais aller à la conquête. Alléluia. La Bible me dit ceci. Quand Caleb avait pris cette conscience, il s'est choisi des mêmes personnes à qui il a transmis cette identité. Ils se sont levés pour partir. Les Anakim les ont vus. Ils se sont tués. Parce qu'ils ont vu un Dieu dans un corps humain. Alléluia. Et ils étaient que des esprits, une fusion des sémences d'un ange avec un homme. Mais quand ils ont regardé Caleb, ils n'ont pas vu une sémence d'un ange avec un homme, mais ils ont vu un Dieu dans un homme. Et quand ils ont vu un Dieu dans un homme, ils ont plié, ils se sont dit non, nous avons vu notre Créateur au travers de ces hommes. Ils ont plié bagage et laissé Cana pour le peuple d'Israël. Alléluia. Il n'y a pas une autre formule. Ce n'est pas le nombre de tes prières. Ce n'est pas le nombre de tes jeûnes. Dieu veut voir une seule chose. J'avais dit à l'intercession quelque chose. Écoute, peu importe la souffrance qu'une femme peut trouver dans la cuisine. Vous savez, quand une femme est dans la cuisine, elle fait face à beaucoup de choses. Pour que la sauce soit bonne, elle prend des kibs magiques, elle prend des kibs dongo. Kib dongo, non. C'est quoi? L'équipe d'Ongo, c'est quoi? C'est équipe magique. Ah, c'est le médicament. Ok. Je retire ça. Alléluia. Amen, amen. Oh non, quand une femme elle est dans la cuisine, hein, elle fait tout. Écoutez, ce n'est pas ces sacrifices-là. Elle peut être dans la cuisine en train de chiqueter ou bien de couper une poulet. Elle peut se blesser. Elle peut saigner amèrement. Quand elle saigne, elle a des douleurs. Elle peut prendre, je ne sais pas si c'est du sel. Elle l'y met là-bas, elle aura encore souffrance. Elle aura encore douleur. Mais tout
tout ce qu'elle est en train de faire n'importe peu. Le mari ne voit pas ça. Les efforts que tu fournis, des jeûnes, des prières, après avec vos termes là sataniques, vous venez, Mungu on a tout, bientôt on a faim. Non, Mungu n'a pas besoin de quoi, ce que toi tu es en train de faire. Dieu veut voir la finalité. La finalité de tous tes sacrifices, c'est quoi? Tu peux faire ça, tu restes homme. Tu peux faire ça, tu restes impudique. Tu peux faire ça, tu restes adultère. Tu restes voleur. À quoi ça servirait? Ce que Dieu attend, est-ce que tu t'élèves à la nature de Dieu? Ce que le mari attend, c'est que la femme quitte la cuisine avec un mets succulent. Quand tu déposeras sur la table, le mari mange, qui n'avait pas assisté toutes tes douleurs dans la cuisine. Il mange, il dit, c'est un peu fade. Un peu fade, il n'est lunguza. Ou takou la ville, oui. Alléluia. Il n'y a pas du sel. Chérie, je me suis coupé, tranché les petits doigts. Lui, il t'appelait là. Lui porte peu. Lui, il veut voir ce que c'est les plats que tu lui présentes. Quelqu'un a compris ce que je voulais dire? Peu importe vos nombres ici. Peu importe nos sacrifices que nous faisons le matin là. Tu te laves sitôt, tu te réveilles sitôt. Avec esprit humain, tu dis, on a tout ma sacrifice. Ça, c'est quel sacrifice ça? Peu importe les jeûnes que tu fais. Si tu fais des jeûnes, mais tu restes la même personne. Un homme au caractère répugnant. Un homme qu'on ne peut pas aborder. Tu gonfles en toi-même. Tu gonfles, tu as quoi toi? Ce que le Seigneur veut voir, c'est son identité en toi. Lorsque Christ entre par son esprit, ton corps devient vrai. Avec ma bouche ou à mon coteau exagéré, tu t'humilies parce que tu dis tout, je reçois de lui. Avec l'onction ou sans l'onction, tu te fais serviteur des autres. Parce que ton maître était serviteur des autres. Il te donne son identité. Ce n'est pas devenir quelqu'un quand tu entres. Où est le frère Pichou, il est où? Cire-moi les chaussures. Non, c'est toi qui prendrais pour cirer les autres. Parce que ton maître l'en avait fait. Il était Dieu, il a défié le caractère humain. Quand il a défié le caractère humain, c'était pour terrasser l'ennemi. Le diable n'a pas besoin de tes dons. Le diable a besoin de voir Christ en toi. Pour fléchir et partir. Alléluia. Pour fléchir et partir. Le diable n'a pas besoin du nombre de tes prières. J'ai vu une église, quand ils entrent dans les séances de prières d'autorité, on donne des machettes aux gens, on donne des fusils sans munitions dedans. Tirez! Qu'est-ce que ça va? Vous avez déjà vu ça, non? Ils ont des machettes. Le diable n'a pas besoin de kusikia. Lui, il a besoin de voir une identité. Il a besoin de voir Jésus. Il n'a pas besoin de tes paroles. Il n'a pas besoin de tes mots. La Bible dit, Jésus regardait quelqu'un comme ça de son regard et la personne guérissait. Ce n'est pas seulement Jésus. Les disciples en ont connu et les autres ont palpé cette nature-là. Dieu a besoin pour entrer dans la possession de ta destinée, pour terrasser les géants. Il veut que tu t'élèves. La nature de Dieu en toi. La Bible nous dit, ce n'est pas une fusion de Dieu avec un homme. Non, Dieu a refusé ça. Parce qu'il a vu que les démons l'avaient précédé. Les démons ont précédé Dieu. Ils ont quitté leur nature, leur demeure. Ils sont descendus sur terre pour donner naissance aux humains, mais aussi des anges, des démons. Dieu a dit, moi je ne ferai pas ça. Moi je quitterai mon trône moi-même. Je descendrai pour habiter dans l'homme. Mais maintenant affronte-toi cet homme, tu m'affronteras. Alléluia. Oh, l'homme de Dieu François avait dit, lorsque Jésus passait, il trouva un homme fou qui habitait les sépulcres, que personne n'avait le pouvoir de les dompter. Les chaînes n'arrivaient pas à les maîtriser. Mais quand il s'approcha de ces fous-là, le fou a vu Jésus. Le Jésus, c'était un corps. Mais Jésus
était l'esprit qui était dans ces corps-là. La Bible dit, quand les fous a su, personne n'avait dit au fou que celui-là c'est Jésus. Personne n'avait dit au fou que celui-là c'était Dieu. Et la Bible nous dit, les esprits qui habitaient dans ces fous ont reconnu Jésus dans ces corps-là. Il s'est approché de ces corps, il s'est agenouillé, il a dit, Fils de l'homme, Jésus-Christ, qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il? Les géants cherchent cette identité-là pour partir. Les géants n'ont pas peur d'être jeunes. Parce que d'ailleurs, ils ne mangent pas. Les géants ont besoin de voir l'identité pour fléchir et pour abandonner. Ma soeur vient. Oui. Je vais te voir dans l'intercession de mardi. Je t'ai choisi dans cette intercession de mardi. Tu as un grand combat que tu as connu dans ta vie. Des maladies, des oppressions. Ça t'a laissé un peu un temps, tout petit, mais il y a quelque chose qui va s'élever parce qu'il y avait un âge bien déterminé pour te faire entrer dans la confusion. Tu entends ce que je dis? Je ne vais pas dire tout ça ici, mais je te dirai ça en aparté, entre nous deux. Tu as été beaucoup combattu jusqu'au point d'être candidat à la mort. Alors le Seigneur veut que tu t'élèves, que tu prennes une identité de son esprit en toi pour faire face. Si tu ne fais pas ça, ta destinée tombe. Tu vas même mourir. Je l'ai dit devant les gens. Mais je vais parler en aparté avec toi. Je demande Mouzé. Mouzé, tu m'as fait venir. Papa, venez les deux couples. Les couples. Papa, ben, avec maman. Venez. Le Seigneur me montre un de tes enfants. Je dis un de tes enfants. Donne-moi un papier là avec un stylo. Un de tes enfants qui veut être surpris d'un esprit de mort, mais qui voulait passer par une folie. Qui voulait passer par une folie. Pendant que je prêchais là, j'ai vu une grande somme que tu avais entre tes mains. Que tu avais soutenu l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas où. Quelque chose qui avoisinait 10 000 dollars, qui avoisine 10 000 dollars, que tu as donné pour l'œuvre de Dieu. Tu as vraiment, vous connaissez les héros à soutenir cette œuvre de Dieu. À cause de cet acte que tu fais, à cause de l'œuvre que tu fais, tiens un peu comme ça. Je parle de ça. Tu caches ça? Voilà. À cause de l'œuvre que tu fais, lorsque tu donnes à Dieu, tu ne regardes pas tes mots, tu ne regardes pas tes difficultés, tu as les cœurs. Dieu a disponibilisé un cœur là de donner. Les choses que tu as fait là, de cette somme que tu avais donnée, ça fait saigner ton cœur. Ça crie devant le Seigneur, ça t'a défendu sur ces malheurs qui voulaient t'arriver. La personne que je t'ai donnée, vous allez parler avec, vous allez me l'amener. Elle est tourmentée, elle n'a pas la paix. Elle ne vous dit pas tout. La personne est tourmentée. Et si vous ne faites pas attention, vous allez la pleurer. Si pas mourir, ça sera une folie. Mais à cause de l'œuvre de Dieu que vous soutenez, bien aimé, je profite pour dire à nous tous, il y a des petites œuvres que nous faisons lorsque nous saignons nos cœurs, parce que nous donnons à l'Éternel. Le Seigneur ne les laisse pas taire comme ça.
Alléluia. Ce que j'ai dit, parce que le Seigneur m'en a parlé pour ses papas, pour ses couples. Pour ces couples. Je ne connais pas à qui vous avez fait ça. À qui vous faites. Vous donnez vraiment pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ces sacrifices que vous faites là, crient devant le Seigneur. Et le Seigneur protège vos enfants de beaucoup de maux, de beaucoup de vents. Vous aurez dû avoir un bambin des enfants qui étaient dans une délinquance en outrance. Mais les œuvres que vous faites, le Seigneur en écoute. Je vais demander à Papa Z, vous pouvez vous approcher pour prier pour eux. Oh, le Seigneur Jésus est vivant. Vous allez m'amener la personne, nous allons parler avec, nous aurons des séances de prière sur ça, pour que le Seigneur les assiste. Élevez-vous. Élevez-vous à la hauteur de Dieu. Élevez-vous à la dimension de l'Esprit. Pour entrer dans la possession de vos vies, dans la possession de notre destinée. C'est vrai, nos petites prières, c'est vrai, nos petites actions, mais le Seigneur, lui, veut voir son identité. La Bible dit, si le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous ressuscitera aussi. Vous ressuscitera de cette mort spirituelle, de cette mort physique que vous connaissez. Il vous ressuscitera pour que vous deveniez vrais héritiers et co-héritiers de Christ. Je veux que nous nous levions. Nous allons prier. Je veux que tu te lèves là où tu es. Quelle est la taille du géant qui occupe ta vie? Quelle est la taille? La Bible dit, pour bien combattre, Dieu a dit à Moïse que le peuple aille explorer, examiner. Lorsque tu ne connais pas ce qui te tourmente exactement, tu prieras mal. Et même si tu les connaissais exactement, tu n'as pas Dieu en toi. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Le verset, je ne sais pas si c'est 4 qui a dit, si du moins l'Esprit de Dieu est en vous. Si du moins. Donc nous pouvons être ici, mais sans avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec le parler en langue. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec les prophéties. Lui, c'est Dieu en toi. Tu peux avoir Dieu en toi sans avoir aucun don. Mais tu as son identité. Alléluia. Mais tu as sa divinité en toi. Sans aucun don. Le plus grand don de tous les dons que Dieu a donnés aux humains, c'est son esprit. Le Saint-Esprit en toi. Alors que celui qui guérisse, que celui qui fait des miracles, ne te fasse pas peur. Si du moins tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est la seule clé que le Seigneur te donne pour entrer dans ta possession. Quelle que soit la taille de ce qui te domine. La taille de l'impudicité, de l'adultère, du vol, des mensonges, la taille d'une maladie quelconque qui est vraiment devant toi comme un géant. Dieu veut voir quelque chose. Non les petites démarches que tu fais ça et là. Non quittant l'église, tu pars chercher n'importe où, quand, ou comment. Non, Dieu a besoin seulement que tu t'élèves, que tu cherches le Saint-Esprit qui t'habite. Tu verras que toutes ces choses se tairont. Toutes ces choses courront vers toi comme ces fous des Gardala. Ils vont s'agenouiller pour dire, que me veux-tu? Que me veux-tu? Parce que mon temps n'est pas encore venu. Parce que tu auras l'identité de Dieu. Je vais pour 2 minutes. Nous allons prier. Toi et moi. Nous allons supplier Dieu de nous donner la capacité de nous revêtir de lui. Nous allons supplier le Seigneur de nous donner la capacité de nous revêtir de lui. C'est-à-dire se revêtir de lui, c'est-à-dire quoi? Que le Saint-Esprit t'habite et m'habite. Afin que nous soyons à même de défier ces Anakim, ces enfants de Gad qui dérangent nos vies. Nous prions au nom de Jésus.
Avant que je prie, je vais demander, je me permets, même si je ne suis pas passé au travers l'homme de Dieu, à toutes les femmes des serviteurs de Dieu. Ici, tu es femme des serviteurs de Dieu. On se voit avec vous samedi à l'intercession. Vous soyez là, je vais vous communiquer quelque chose. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Regardez dans toute la Bible, parcourez toute la Bible. Les enfants des serviteurs de Dieu subissent une guerre en outrance. Les services que vous faites, les démons que vous chassez, ils ne peuvent pas peut-être vous pénétrer, vous mari, vous femme, mais ils ont rendez-vous sur la génération que vous donnez. Regarde Moïse, regarde Abraham, Isaac, regarde tous ces mondes, parcourez la Bible. Alors le Seigneur veut nous prévenir pour que nous nous lèvions. Alors je vais parler avec les femmes des serviteurs de Dieu, samedi à partir de 15h30, réunissez-vous avec l'intercession. On a déjà une petite démarche qu'on est en train de faire. J'ai lancé ce que Dieu m'a dit. Que tu obéisses, que tu n'obéisses pas, moi j'ai parlé de la part de Dieu. Mais samedi, on se voit à l'intercession. Je vais prier pour nous. Je bénis ton nom, Seigneur. Ce que tu m'as donné, j'ai donné aussi à ton peuple. Seigneur, je viens de le rappeler, ce que tu as insisté à moi. Tu m'as demandé que je me relève encore, que je monte encore, pour aller à la conquête éternelle de mes terres, de mon héritage. Seigneur, je viens de dire à ton peuple qu'ils sont un Dieu et non une sémence. Les anakim qui dérangent nos vies, ce n'est que des sémences des démons avec des humains. Mais la nature que toi tu nous donnes, elle n'est pas une sémence d'un Dieu avec un homme, mais c'est toi-même qui descends dans l'homme pour te revêtir de nos corps, afin de défier, afin de nous amener dans nos promesses. Seigneur, de nous-mêmes, nous sommes incapables de nous ouvrir pour que tu entres. Accepte que tu descendes comme tu l'avais fait. Seigneur, dans Marie, tu as pris ton corps toi-même. Tu es descendu à Marie et tu es sorti Dieu marchant parmi les hommes. Tu as pris ton esprit. Tu es descendu en Paul, en Pierre. Nous aussi, nous sommes ces mêmes disciples. Descends et revêtez-nous de nous, afin que nous allions à la conquête de ce que tu nous as donné. En ton nom précieux, te prions ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort la parole de Dieu? Réveille.